Ma question concerne, vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet, la géographie prioritaire. Nous avons, ma collègue Madame Dos et moi-même, sur notre canton de Billère et des Coteaux de Jurançon, deux quartiers qui étaient précédemment classés politique de la ville et qui ne sont plus, entre guillemets, maintenant que territoire de veille. Et je vois dans votre rapport d'activité que la question de ces territoires de veille n'est pas évoquée. Et alors nous avons en ce moment même une étude d'observation de terrain visant potentiellement au déploiement et à l'élargissement de l'intervention des éducateurs de prévention spécialisés sur deux quartiers qui sont le quartier du Stade à Jurançon et le quartier du Château d'Est à Billère, dans lesquels effectivement se mêle à la fois une paupérisation de la population, souvent une population qui a été déplacée des quartiers prioritaires de la ville, Douce-des-Bois et de Saragosse, suite aux différents programmes de rénovation urbaine. Et effectivement, des phénomènes de délinquance chronique liés à des trafics de stupéfiants, parfois même à des phénomènes de radicalisation qui peuvent émerger. Dernier fait en date, énormément de faits de rodéo de deux roues aussi. Et en tout cas, une délinquance de proximité qui génère, et les populations nous le disent, énormément de sentiments d'insécurité, notamment chez les personnes les plus âgées. Alors sur le quartier du Stade à Jurançon, il y a eu par exemple un déploiement de vidéoprotection qui ne s'est pas accompagné forcément d'une présence humaine renforcée, du fait que cette géographie prioritaire exclut finalement ces petits quartiers qui, au regard du fait que seule maintenant la densité de population par iris et le revenu médian sont le critère pour déployer la géographie prioritaire, en tout cas considérer qu'un quartier est en quartier prioritaire. Ma question est donc simple, elle est de savoir si effectivement ces quartiers de veille vont être considérés avec un peu plus de force dans les renouvellements de contrats de ville qui vont se déployer, se mettre à l'œuvre. Et en tout cas, qu'est-ce qui est prévu vis-à-vis de ces quartiers-là pour revenir à la fois renforcer l'idée d'aller vers ces populations, notamment ces jeunes. On a aussi une présence d'un lycée professionnel qui concentre beaucoup de populations de l'ensemble du département, voire au-delà, et une population qui souvent est en errance ou pose des problèmes de délinquance. Et effectivement, l'idée de pouvoir accompagner ces jeunes qui souvent ne sont pas dans les logiques de structure jeunesse qui, bien qu'à proximité, ne vont pas les toucher. Ou alors on sait que c'est des populations qui sont difficilement qu'on a du mal à accompagner aussi vers les dispositifs de droit commun. Donc en fait, ces quartiers de veille dans lesquels l'idée est de renforcer le droit commun n'a pas, a priori, eu l'impact qu'on attendait, et les crédits de la politique de la ville sont souvent affectés sur les seuls quartiers prioritaires ou parfois leur territoire de vie, mais moins sur ces territoires-là. Je vous remercie. Sur la question de la géographie prioritaire, donc en matière de politique de la ville qu'a évoqué M. Baduel, donc effectivement, lors de la revue précédente, donc de la géographie prioritaire, on avait distingué entre les quartiers classés en politique de la ville et des territoires de veille. Les quartiers de Billère et Jurançon, qui avaient été placés en territoire de veille, ne remplissaient pas alors les critères de la géographie prioritaire. Je pense que ce sera toujours le cas au titre de la nouvelle relecture de la géographie prioritaire. En revanche, et c'est ça le point important, ça ne veut pas dire que, je dirais, les services de l'État vont se désintéresser de ce qui s'y passe. L'enjeu que nous avons en commun sur ces quartiers de Jurançon, de Billère, c'est qu'on fasse en sorte d'y mobiliser ce qu'on appelle chez les praticiens de la politique de la ville le droit commun, c'est-à-dire que l'État continue à y intervenir fortement. Et je veux en prendre une illustration, puisque vous avez évoqué ces sujets, c'est notamment en matière de sécurité publique. Je veux attester du fait que la DDSP y est très fréquemment, les effectifs de police sont fréquemment donc, sur les quartiers de Jurançon et de Billère, quand bien même ils sont en territoire de veille, avec une action assez résolue, notamment donc, sur certains sujets. Je pense à tout ce qui concerne les rodéos, par exemple la lutte contre les rodéos. Je veux dire que, comme vous l'avez peut-être vu, dans les 15 derniers jours, il y a eu à peu près une dizaine de motocyclettes qui ont été je dirais, mise hors circuit par les services de police.
Et c'est une priorité extrêmement forte chez nous. C'est exactement le cas en matière de violence urbaine également, où, y compris sur ces quartiers de Bière et de Jurançon, les forces de police sont mobilisées. Et je voulais dire aussi qu'en matière de prévention, puisque là je parle de contrôle et de répression, mais en matière de prévention, la DDSP intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour des actions en matière de prévention, notamment sur la lutte contre les stupéfiants, pour ne parler que de ce seul sujet. Donc voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas classé en géographie prioritaire et uniquement en territoire de veille que les services de l'État doivent se désintéresser de ces secteurs, bien au contraire. Et moi, je serai vigilant dans les prochaines semaines, les prochains mois, à ce qu'on continue à être présent, à investir en termes de crédit de droit commun sur ces quartiers que vous avez évoqués.